y a deux choses qui sont bonnes dans la vie. Jésus-Christ et le café. Elle est juste avant, mais c'est bon. T'as cru que j'allais dire quoi l'argent? Oh là là, ton esprit Arnaud. Toujours. Plus qu'un bouchon. Parce qu'on a étincelle, pour l'étincelle samedi prochain. Ah, attends. Je me suis pas du tout bien de me brûler, les gars. Elle vote dimanche. Et vous votez avant? Tu vois, moi je vais voter après. Toi, tu votes. Ah oui, Natacha, tu dois voter aussi. Tu vois, alors oui. Ah, ok, alors tu peux. C'est mieux de moi. Dimanche, tu vas pas venir? Ok. Oui, mais on doit attendre qu'il nous donne le feu vert. Tu dois voter entre quelle heure? 8h à 13h. Alors elle doit aller voter avant. Jean-Pierre, Tu prends le train, le bus. t'as allumé le micro? Cool, Jaden. Ah, mais la semaine prochaine. Ellie. Donc, on va faire différent. Ça va les Et copains? je viendrai te chercher à 9h. Yalez. Va voter à 8h Bonjour, et je viens te bonjour, chercher. c'est bon? On Ça va, m'entend? monsieur? Possiblement, j'ai aucune idée parce que j'ai une autre Parce qu'elle micro. pourrait venir et si moi je dois Tu aller m'entends? chercher, elle va Peut-être. voter. Et ça prend pas très longtemps. Oui, je crois que je m'entends. Sauf moi, vous avez chanté fort, Ouais, hein. parce que j'ai couvert mon micro, ce micro-là. Je crois que c'est bon. Mais j'avais dit ça à Nathan, j'avais dit que si jamais il y avait un souci, tu nous parles. Et si j'ai besoin de venir te chercher, comme la semaine prochaine, parce que papa va au Que Dieu parc. bénisse. Hein. Tu vois, je dois voir, je ne sais pas Pourquoi tu quand rigoles? je dois voter. Je dois aller voir. C'est mauvais, tu aimes pas Je que dois Dieu voir bénisse, quand c'est on ça? met d'horaire de vote. C'est ce que tu viens de dire. Oh là là, Je pense pas que j'ai encore arrêté. je te taquine. On est là. Je sais que tu aimes Mais on va Natacha, voter. On va voter. secrètement. Bonjour. T'as des photos de Lille dans ta cave, Dans ma cave. des chaînes prêtes. Oh, comment c'est? Même si tu habites dans un complexe appartement. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me donnes ça? C'est les notes. Ah, ok, je pensais que tu m'avais donné la liste Ah des oui, mais chansons. toi tu vas en bas. Ah non, il y a Amandine, tu restes en Moi, bas. Non, moi je vais en bas. Natacha va devoir t'aider. Hein. C'est pas grave. Natacha reste en haut, moi je peux faire toute seule. Non, le problème c'est que tu vois, moi, c'est pour l'expérience. C'est juste moi, je dois faire l'offrande après. Tu dois faire une offrande. Je dois Tu vas faire- offrir ta sœur, tu vas offrir quoi? Non, je dois jouer le piano pour le. Ah, ok. Ok, on doit commencer. Est-ce que c'est bon ou... Est-ce qu'on est live ou... Est-ce qu'on est live ou pas? Quoi? Parce que si tu vas voter à 8h, il y a des chances qu'il te prend pour aider. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce week-end du client. Comment menacer? Voilà, bonjour, ça fait super plaisir de vous voir. Tous en bonne santé. Nestor a été champion. Ok. Voilà, je vais vous laisser vous installer petit à petit. Bonjour à tous. Hello, bonjour. Toi aussi. Voilou. Voilà, ça fait très plaisir de vous voir ce dimanche 6 octobre, tous présents, tous en bonne santé. Nous pensons bien entendu à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et nous les gardons en prière. Alors, avant de commencer, est-ce que je peux proposer une prière? Voilà. Est-ce que je pourrais demander à Pasteur Taylor de commencer par la prière ce matin pour nous lancer? Notre Père Céleste, devant toi on vient, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, on t'aime, et on demande que tu agis parmi nous aujourd'hui. Que ta force, ton esprit nous guide, nous dirige en tout ce que nous faisons. Seigneur, nous voulons lever votre nom,
Nous voulons adorer ton nom et nous voulons que tu sois glorifié avec tout ce que nous faisons. Parce que tu es notre Dieu. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à glorifier Dieu avec moi et à vous lever. La première chanson, à toi la gloire. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors, notre prochain chant, nous voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé, voilà. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et
Ok, bonjour à tous. Donc c'est le moment des annonces. Et donc on va commencer par aujourd'hui. Donc on a une réunion de femmes juste après le culte et une baby shower qu'on va faire chez Jean. Donc pour tous ceux qui vont participer, on va prendre toutes nos affaires et on va aller jusque là-bas. Et on va manger ensemble, on va prier ensemble, on va faire des activités ensemble. Et donc ça va être vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite, j'imagine pour nos noyaux vitaux, nous avons le mardi 18h30 pour les jeunes adultes à Bruxelles, le jeudi à 20h pour les femmes en ligne. Et peut-être qu'il y en a d'autres, mais celui des ados aussi. Ah, ok, il y a une autre étincelle. Le prochain, c'est le 19 octobre parce qu'on ne fait pas chaque semaine, on fait une semaine sur 2. Je me disais que ça semblait loin. Ok. Oui, le 12. Ok, donc faites semblant que le 9, c'est un 2. Alors, étincelle le 12 octobre, le jour juste avant qu'on vote. Et justement, c'est la semaine prochaine déjà qu'on vote ? Ok, donc prenez ça en considération, sachant qu'on sera à l'église aussi. Moi, je ne serai pas parce que je suis encore une fois assesseur. Donc, désolée, vraiment, j'ai du mal. Je suis désolée, c'est pas partie des annonces, ça fait pas partie des annonces, oublions. Ensuite, la chorale, apparemment, commencera la semaine prochaine, je sais pas. J'ai cru qu'elle commençait la semaine passée. On va la faire aussi la semaine prochaine, mais maintenant qu'on parlait de vote, peut-être qu'on la fera pas parce qu'on doit tous aller voter. Ben oui. La chorale commencera un jour. Non, on l'a déjà fait, Ok, d'accord. Mais on n'a pas encore répété, mais c'est vrai qu'on doit tous aller voter. Ok, on va faire une répétition, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Le 19 peut-être 20. Ok. Voilà, et donc le 19 octobre, donc ça c'est un samedi, c'est la répétition pour la pièce où tout le monde est bienvenu, petit, grand, vieux, jeune. Et c'est le 12. C'est ma faute. Ok, donc c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Toujours quand il y a étincelle, alors c'est... Ah, c'est le jour d'étincelle. Ouais. Ok, donc la semaine prochaine. Mais c'est pas possible parce qu'il y avait un étincelle hier. Oui, C'est- mais ça c'est pourquoi mes dates ne sont pas correctes parce que j'ai donné 2 dates. Mais pour ce mois-ci, on les a... Parce qu'il y a les vacances. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah, ok. Et c'est ma faute. C'est tout à fait ma faute, désolée. Ok. Étincelle la semaine prochaine. Et Répétition la semaine prochaine. Voilà. Donc il n'y a rien le 19 octobre. Rien du tout. Ok. C'est tout le monde dort chez soi. Rien à voir avec l'église. Ok. En fait, on va chez toi, oui, c'est ça. Alors, ensuite, on a cette histoire du marché de Noël. Donc, vous savez qu'on va faire une grande activité le 22 décembre avec plein de trucs prévus, comme une pièce de théâtre, des décorations. On va s'habiller apparemment dans le temps de Jésus, des choses comme ça. Et on aura toutes ces choses-là. on a besoin des personnes qui veulent être nos marchands. Voilà, donc on va avoir un jour, une sign-up, un papier de sign-up. Pour dire j'aimerais bien faire. Sauf que ta maman, elle part bientôt, non? Ok. Donc aujourd'hui, vous devez parler à Jean par rapport à qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà... Parce que photographe, c'est pas déjà pris? Non. Ok, donc qu'est-ce que vous voulez faire pendant toute une journée? Non, c'est 1 heure. Hein. 1 heure seulement? Bah oui, parce que tu peux le faire en groupe pour que toi aussi tu peux participer. Mais ça veut dire que tu vas trouver un binôme et vous travaillez ensemble. Ok. Donc, avec votre binôme, vous trouvez ceci. Donc, il n'y a pas beaucoup de stands comparé au nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Donc, normalement, tout pourra être fait. Donc, ça sera de 14 à 16 heures. C'est pour ça que j'étais confuse. Parce que 14 à 16, pour moi, c'était plus qu'1 heure. Donc, et voilà. Je pense que c'est tout. 1 heure ta binôme, tu vois, pour que toi tu participes 1 heure. Ta binôme le fait 1 heure. Pour que tout le monde participe. Donc, oui, c'est 2 heures. Dont une personne que tu es avec, que tu ne seras pas vraiment avec. Donc, ça n'a plus de sens, le binôme. Donc, c'est une personne avec qui tu es, juste pendant 5 secondes, le temps que tu délègues les affaires. Et puis, voilà. On va décider ensemble comment le temps va être, comment elle va décorer, comment vous voulez que ça soit fait. C'est un gros investissement. Ok. Et puis,
Il y a la pêche. C'est toi qui as dit que je devais être grand, hein. C'est toi qui m'as mis Ok. le challenge. Ok, d'accord. Donc on va faire ça. Et donc voilà, ceux qui ont beaucoup de temps pour s'investir, voilà. Donc ça c'est pour rappel les choses qu'on va faire. Le pain, les chèques, Les photos, les épices, les chocolats chauds. ça va pas être Becky. Je vais tout préparer. Bon, je sais pas c'est quoi le truc le plus facile, mais voilà, le truc le plus facile c'est moi qui fais, ok? Voilà. Allez. Ah, c'est le jeu en laine, alors. Non, le chocolat chaud, non? Ah, le chocolat, ok. Non, je pense ça. Vous pouvez vous lever et glorifier Dieu. Allez, levons-nous tous ensemble pour la prochaine chant. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'un salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix de cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est à mon chant. Louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est à mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, des pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Amen. Dans notre prochain chant, mon encre et ma... Tu es ma force, ma consolation, une lampe de
louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce pour tout ce que tu fais, même simplement parce que tu es. Seigneur, nous voulons lever votre nom. Nous voulons adorer ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Sois avec nous aujourd'hui. Que nous pouvons accomplir ta volonté. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors la prochaine chanson, c'est ma chanson préférée. C'est vraiment une prière. Donc je vous invite vraiment à la chanter avec cœur et en pensant à ce que vous dites. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir son cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout pour toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Amen, 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 amen. Je vous invite à vous asseoir. Et j'invite les enfants à descendre avec Faïda. Voilà. Oui, non, pas besoin. Je sais pas comment on est dans ça. Je vais vous demander de vous lever. Tournez à votre gauche et à votre droite et dire,
Il tend la main comme ça, serre la main l'un avec l'autre et dire, vous savez, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il ne faut jamais oublier ça. Je ne sais pas si c'était le brunch ou la brunch, mais c'est brunch. Tu ne sais pas si brunch c'est un verbe, en bruncher? Alors, c'était hier matin et c'est une opportunité pour les hommes de réunir et discuter et surtout manger. On a trouvé une petite restaurant à Wavre et il fait le petit déjeuner. Alors, c'était bon, je dois dire ça, je voudrais que vous voyiez ça. C'est les femmes qui ont allé il y a 2 semaines au même endroit. Et ma femme dit c'était bon. Et elle a raison. Alors, on s'est bien mangé, on s'est bien amusé avec les hommes. On a une bonne... je dois dire une chose quand même. Je n'ai jamais vu un jeune homme qui a mangé autant qu'Axel. Je rigole pas. Il mangeait son nourriture, il mangeait la nourriture de Cédric, puis il a mangé la nourriture de Jean-Pierre. Et à la fin, il se levait, fait le tour du tableau et mangeait la nourriture de Maxime. Alors, je rigole avec lui. Comme je dis, on s'est bien amusé. Je vais dans la prochaine semaine. Demain, ma femme part pour aller aux États-Unis. Gardez ça dans vos prières. Après le culte d'aujourd'hui, on va essayer de prier pour Jean-Pierre et Nathalie. Et même pendant le culte ce matin, prier pour eux. Nathalie dans la clinique. Et bon, juste garder Nathalie, Jean-Pierre, Olivia, toute la famille dans vos prières. Et puis on va essayer de faire ça comme une prière collective de notre Église, n'est-ce pas? Mais pour la prochaine 2 semaines, parce que je suis là, aujourd'hui, je suis là, comme vous voyez. Et puis la semaine prochaine, et puis je pars. J'ai un petit-fils qui va se marier
pas lui. Et, et, et il, la chose qu'il y a, c'est qu'il a fait tellement une affaire pour nous d'être là, pour son mariage. Et on a dit, OK, on va être là. Et puis, le mois de novembre, il se mariait dans une mariage civil. Et j'ai dit, d'accord, est-ce qu'on doit venir maintenant? Et ma fille dit, mais bien sûr. Alors, on va être là pour ça. Et puis, Pasteur Level va venir et fait le message pour nous. Et puis, le 17 novembre, c'est un jour spécial parce qu'Arnaud va faire le message. Et j'aimerais bien être là pour entendre, mais on va enregistrer. Je vais regarder ça sur YouTube. Et puis, Pasteur Flowers va être avec nous le 24, donner un rapport de son travail en Charleville-Mézières. Mais pendant les prochaines 2 semaines, je vais vous parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le verset qu'on a lu pendant la chanson, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce que Dieu est toujours bon? Bonjour Jacqueline. Bonjour Massika. Et est-ce que Dieu est toujours bon? Ça, c'est une bonne question. Parce que, vous savez, quand tout se va bien, c'est facile. Dieu est bon, le soleil brille, il n'y a pas de problème dans ma vie, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de facture que je ne peux pas payer, ma voiture roule bien. Tout est bon. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la vie. Quand les choses ne tournent pas rondes, quand il y a la maladie, quand il y a le cancer, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Laisse-moi dire ceci. Je ne savais pas que Jean-Pierre va être là aujourd'hui. Mais ceci, c'est vrai pour nous aussi. Hein? Combien de fois un membre de notre famille sont malades? Combien de fois nous voyons nous sommes au bout du rouleau? Je ne sais pas, comme jeune, si vous êtes jamais arrivé à ce point où vous croyez que vous êtes aussi bas que vous pouvez être. Et vraiment, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes déprimé, vous êtes découragé, nous nous sentons brisés, blessés. Nos finances sont en désordre, nos factures s'accumulent, nos amis nous abandonnent. Nous sommes le seul qui essaie de louer Dieu où nous sommes. Nous nous sentons poignardés dans le dos, trahis, battus. Est-ce que vous avez jamais senti comme ça? Et quand vous sentez comme ça, la question doit être posée, est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce que son plan est toujours bon? Comment on peut répondre à ça? Dieu a dit dans sa parole, en Jérémie 29, 11, il a les plans qu'il a formés pour nous qui sont favorables.
Et je dois dire, il y a les questions que nous devons résoudre dans nos cœurs. Est-ce que Dieu m'aime ou est-ce que Dieu ne m'aime pas? Est-ce que Dieu vous aime? Parce que parfois, par la façon que nous parlons, par la façon que nous agissons, nous sommes en train d'agir et nous sommes en train de parler comme Dieu ne écoute pas nos prières et que Dieu ne m'aime pas. Jean 3,16. Que vous pouvez dire sans regarder, probablement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou non? Même quand il y a les tempêtes dans notre vie, est-ce que Jean 3,16 sont bons? Ils sont vrais? Que Dieu a tant aimé le monde? Et nous pouvons citer ça, mais parfois, il y a un vide au-dedans de nous. Et ça, c'est la bataille. Pourquoi c'est une bataille? Parce que ça, c'est l'endroit où Satan nous attaque. Ça, c'est l'endroit où Satan attaque votre vie. Il touche, il casse, il attaque les choses qu'on aime le plus. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que le diable est un menteur et quelqu'un qui nous déçoit, qui nous trompe, qui nous triche tout le temps? Ça, c'est la bataille. Et comme je dis, c'est un point que nous devons résoudre dans nos cœurs. Parce que c'est facile. J'étais en train de parler avec les filles que je cherchais ce matin et dans la voiture. Notre nature est appelée et correspond aux comment on dit ça, tentations de Satan. Il y a des choses qu'on aime parce que ça appelle, ça correspond à qui nous sommes. Et à cause de ça, il est plus facile de croire le mensonge de Satan. J'étais en train de parler avec un jeune homme cette semaine. Il est passé à l'église et le matin, et j'ai commencé à parler de Dieu et comment Dieu voudrait travailler dans sa vie, que Dieu est venu. Il a dit, est-ce que si j'accepte Christ comme mon sauveur personnel, bon, et vous savez, ça me fait du bien parce que j'ai dit, on a gagné notre âme à Dieu. D'accord? Et il dit ceci. Est-ce que je dois abandonner l'Église catholique? C'est difficile d'être croyant et être dans l'Église catholique, je vais être honnête. Il a dit, mais j'aime toutes les rites et toutes les pratiques et toutes les choses qu'il fait. Ça m'a fait du bien. Et c'est difficile de disputer ça. Parce qu'encore une fois, ça appelle à notre nature. Et de parler de la souffrance et la croix de Jésus-Christ, et qu'il est vraiment, il est mort sur une croix hors de la ville, où on met tous les déchets, n'est pas vraiment une histoire touchante, n'est-ce pas? Il ne nous interpelle pas. Pour nous comme croyants,
faut jamais oublier. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan qui était bon pour vous. Parfois, ce plan est difficile de voir. Parfois, le plan de Dieu passe par les tragédies, par les drames, par les mauvaises, pour nous, par les mauvaises circonstances. Et parfois, nous ne pouvons pas le voir. Mais comme nous avons lu ce matin, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Autant que le ciel est au-dessus de la terre, sont les voix différentes que nos voix. Dieu veut une relation avec vous. Il veut un rapport avec vous. C'est pas simplement qu'il voudrait être votre sauveur. Mais il voudrait avoir la communion avec vous. Vous vous souvenez, Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu a placé Adam et Ève là et chaque jour, ils passent et il y a la communion face à face avec eux. Jusqu'au jour qu'ils sont désobéis. Et puis les chasser du jardin. Mais l'autre partie de ceci, c'est que Dieu voudrait cette relation avec votre voisin, vos collègues au travail. Oui, mais tu dois comprendre, pasteur. Ils sont des païens. Ils n'acceptent pas la Bible, ils n'acceptent pas Dieu, et ça fait aucune différence. Vous savez ça? Je me souviens, on avait une femme qui travaillait avec nous appelée Teresa. Peut-être vous vous souvenez de Teresa. Et elle est en train d'aller à l'école de Long et à Wavre. Et elle n'aime pas la façon que le professeur qui est en train de l'enseigner enseigne sa classe. Et je ne sais pas comment elle a agi dans la classe, mais plusieurs fois elle entre en disant « Cette professeur m'a fait fâcher ». Je dis « Il ne faut pas être le meilleur ami, il faut apprendre de parler français. Ça, c'est votre travail maintenant. » Et je crois un jour, elle disputait avec elle en classe, comment elle fait, comment elle agit. Et puis, on avait les vacances de Noël. Et là, les vacances de Noël, et pendant les vacances de Noël, cette professeure qui a enseigné sa classe s'est suicidée. Vous savez, et bon, j'ai dépassé le faute de Teresa. OK? Et peut-être, vous êtes la seule lumière. Peut-être vous êtes le seul témoignage que les gens autour de vous vont voir. Et peut-être, en passant par les mauvaises choses, la tragédie, votre témoignage, c'est le seul témoignage de Dieu que les gens qui sont dans cette tragédie avec vous vont voir. Le problème parfois, c'est qu'on oublie, ce n'est pas à propos de nous. Et je sais, si j'étais en train de passer par de mauvais jours, ça va me toucher d'une façon que je ne peux pas comprendre maintenant. Mais ma prière, c'est que même s'il y a des choses qui touchent ma vie, que je serai
toujours un témoignage pour Dieu, où je suis. Parce que Dieu veut une relation avec moi. Et vous savez, je dois avoir confiance. Je dois avoir confiance que Dieu sait la meilleure chose pour moi. 1 Timothée 2:3, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y a de retard. Mais il use de patience envers nous. Ne voulons point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ézéchiel 18, 23, prendre plaisir en aucune manière à la mort du méchant. Je dois être honnête. Il y a des fois où on est en train de passer de mauvais moments et je dis, Seigneur, tu as besoin de résoudre ceci. Tu as besoin d'effacer cet homme de la face de la terre. Est-ce que vous avez jamais pensé ça? Sois honnête. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans la mort de la méchant. Il veut plutôt comme il dit sur le verset, qu'il détourne de ses voies et qu'il vive. La question qu'on doit voir, c'est qui Dieu veut voir sauvé. Si vous êtes sauvé, à qui Dieu est en train de vous mettre dans la vie des autres, autant que vous voyez la vérité de Dieu dans votre vie. Oui, mais tu ne comprends pas. Et il y avait une chanson, quelques années passées, et ça passe comme ceci. Car que se passe-t-il si vos bénédictions passent par des gouttes de la pluie? Et si ta guérison passe par les larmes? Et si un millier de nuits sans sommeil sont ce qu'il faut pour savoir que tu es proche? Et si les épreuves de cette vie sont tes miséricordes déguisées? Dieu veut que vous soyez conformés à l'image de son Fils. Dieu veut que vous soyez conformés à l'image. Si vous êtes son enfant, Dieu voudrait que vous êtes comme l'argile, comme le plasticine, et que vous êtes formés à l'image de Dieu. J'ai déjà parlé de ceci une fois. Mais mes petits-enfants aiment de jouer avec le plasticine. Et quand ils reçoivent des boîtes de plasticine, là-dedans, il y a toujours les formes. Et ils poussent, et ils poussent, et ils poussent. Et puis, ils enlèvent. Et vous savez, c'est remarquable parce que le plasticine ressemble exactement à la forme qu'ils ont poussé dedans. Vous savez, parfois, le plasticine sont pliables. Ils sont faciles. Mais parfois, les froids, je me demande combien de fois dans notre vie, Dieu voudrait que nous sommes conformés à l'image de son Fils, mais nous sommes en train de se battre avec lui parce qu'on n'aime pas la direction que Dieu est en train de prendre.
Ça revient au premier point. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon toujours? Même quand on n'aime pas? Car ceux qu'il connut d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Vous savez, parfois, les choses qui passent dans notre vie arrivent afin que nous pouvons être une bénédiction de quelqu'un d'autre, surtout comme un enfant de Dieu. Il faut comprendre, si nous sommes l'enfant de Dieu, notre identité se trouve dans l'identité de Jésus-Christ. Il vit à travers nous. Sa lumière brille à travers nous. Et le but principal de notre vie doit être de lui ressembler. Quand nous marchons avec lui quotidiennement, ça nous pousse, ça nous aide de suivre sa volonté dans notre vie. Et le plus qu'on s'approche de lui, le plus loin qu'on s'éloigne de notre volonté, afin qu'on voit Dieu à travers nous. Et quand nous sommes en train de marcher avec Dieu, avec l'attitude de Dieu, avec la charité de Dieu, l'amour de Dieu, nous sommes en train de conformer à son image. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps, en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Encore une fois, c'est une chose qui tire contre notre nature. Parce que nous voulons la bénédiction de Dieu. Mais nous ne voulons pas le sacrifice que ça fait pour avoir ces bénédictions. Nous ne voulons pas nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous voulons ce que nous voulons. Et d'être conformé à l'image de Christ. Je dois céder ma vie, mes désirs, mes plans, mes préférences à Christ. Est-ce que vous n'avez jamais pensé de la prière que Jésus a faite avant qu'il est allé à la croix? Ce n'est pas un sujet qu'on réfléchit dessus souvent. Mais il était dans le jardin et il était en train de prier à son Père et il a dit, « Père, s'il est possible que ces coupes passent de moi. » Le coupe qu'il parlait, c'est le fait qu'il va être versé sur lui, le péché de toute l'humanité, tes péchés, mes péchés, et le péché pour tout le monde, à travers les âges. Et sa nature qui était sainte, sa nature qui était juste et droit, va subir les injustices et la saleté, si vous voulez, de tous les péchés de tout le monde.
Et est-ce que Jésus a voulu faire ça? Par sa prière, non. Il n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu être rempli de les péchés de tout le monde. Mais vous savez ce qu'il a dit? Ni à moi, c'est une parole très, très bien. Très beau, très belle. Quoi? Ni à moi, pas ma volonté, mais le tien qui compte. Mais ta volonté, quoi, soit faite. Ah! Ça, c'est offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Dieu va changer la façon que tu penses, afin que vous éprouvez la volonté de Dieu est bon. Quoi? Agréable et parfait. Parfaite. Est-ce que Dieu est toujours bon? Oui. Est-ce que sa volonté est toujours bon? Oui. Même quand on ne voyait pas. Or, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion, qu'il ne doit mais avoir des sentiments modestes, selon les mesures de la foi que Dieu a départi à chacun. Dieu voudrait que vous et moi, nous vivons par la foi. Si nous vivons par la foi, et la foi fait partie... Il y a des... Bon, j'étais en train de parler avec ceci ce matin. La foi, c'est une chose qui chasse la crainte, l'incrédulité, la peur, les choses qui ne peuvent pas vivre ensemble. Si on a la foi. Quand j'entre la pièce le soir, il est sombre, il y a les ténèbres. Et vous savez, j'ai un bouton ici, que je tourne, ou je touche. Et quand je touche ce bouton, toutes les ténèbres partent, parce que ça ouvre la lumière. Quand nous avons la foi, comme il parlait, dans le prochain, toutes les choses qui empêchent notre foi de grandir est chassée. Et nous n'avons pas besoin de méditer, penser de ces choses encore. Parce que notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Troisième chose, soyez saints. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? C'est ici la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés. Sanctifié, ça veut dire mis à part pour le travail de Dieu, que vous abstenez de la fornication, le péché sexuel. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans la honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui connaissent point Dieu.
Quoi? Est-ce que Dieu est en train de nous dire que nous sommes des païens qui ne connaissent pas Dieu quand nous ne vivons pas dans la sainteté? Quand je lisais ça, oui. Sanctification, ça veut dire on est mis à part pour Dieu. On est mis à part pour servir Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Que notre cœur et notre âme et notre esprit soient en ligne avec Dieu. Et Dieu, Jésus a dit ça, c'est comme ceci. Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, tu es prêt pour ceci. Ceci est profond. D'accord? Tu es prêt pour ceci. Qu'il renonce à lui-même. Oh. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que Dieu veut que je prenne le croix que j'ai derrière moi là, porte ça sur mon dos et marcher sur les rues? Ça, c'est exagéré, pasteur. Non. Il ne veut pas ça. Dieu veut que je renonce à lui-même, à mes plans, mes désirs, mes plaintes, et que je marche avec lui. En être obéissant même à les choses difficiles à moi de faire. Je vais faire une confession. Tu es prêt pour ça? Je n'aime pas de rencontrer les gens pour la première fois. Tu sais, je suis timide. Oh, j'entends les gens qui disent ça, mais je n'aime pas. Et vous savez, la chose la plus difficile pour moi, c'est de dire, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous avez des croyances spirituelles? Est-ce que vous connaissez, si vous mourrez maintenant, que vous allez au ciel? Je le fais. Mais ce n'est pas parce que j'aime de faire. Ça fait partie de la charge de sa croix, en train de faire les choses qui sont difficiles. Est-ce que Dieu voudrait que vous fassiez les choses difficiles? Oui. Éphésiens chapitre 3, 5, verset 3, que ni les fornications, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommés parmi vous comme il convient à des saints. Question on doit poser. Dieu me considère comme un saint. Si vous êtes son enfant, il vous considère comme un saint. Est-ce que vous vivez comme un saint? Est-ce qu'on dispute et se plaint et on est désagréable à tout le monde autour de nous? Numéro 4. Soyez reconnaissants. Je vais juste lire ceci. Soyez toujours joyeux. Je vais lire ça encore une fois. Soyez toujours joyeux. Pasteur, est-ce que je dois être joyeux quand les choses ne tournent pas rondes pour moi? Quand je trouve que ma vie est un défait, il y a des choses qui m'oppriment. Est-ce que je dois être joyeux? Je ne sais pas comment. J'essaie de regarder ça en grec pour voir si il voudrait dire exactement ce qu'il dit.
Vous savez quoi? Dieu voudrait que vous soyez joyeux. Et il voudrait que vous soyez joyeux parce que vous êtes en relation avec lui, parce que Dieu fait partie de votre vie. Et qu'il a pardonné vos péchés. Il a vous donné un chemin de suivre. Il a mis vos pieds sur la roche, et il a mis une chanson dans votre cœur. Le louange à notre Dieu. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Si vous ne savez pas quoi faire, priez. Verset 18. Rendez grâce. Lisez avec moi. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Oh! Ça, c'est difficile. Mais, je sais que je n'enseigne pas le grec ici. Mais si vous regardez ça dans le langage originel, d'accord, dans le langage originel, vous voyez que soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, et liez tous ensemble, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre regard. Toutes ces choses vont ensemble. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, qui dort. Et te relève d'entre les morts. Et Christ déclara, si vous êtes réveillés d'entre les morts et vous marchez avec Christ, prenez garde donc à vous conduire avec circonspection. Ça, c'est un gros mot. Non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis d'esprit. Entretenez-vous ensemble par des hymnes, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantons, saluons de votre cœur au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Rendez continuellement grâce par toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, 2 fois dans ce passage, rendez grâce à toutes choses. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Dieu veut qu'on soit saint. Dieu veut avoir un rapport et une relation avec moi. Dieu veut que je sois conformé à l'image de son Fils. Ça, c'est ça que Dieu veut. La question qui doit être posée, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, Dieu n'a pas fait de robot. Il n'a pas vous fait sans une volonté libre. Il n'a pas vous fait que vous devez simplement suivre ce qu'il dit. Il va vous donner un choix. Et il voudrait que vous choisissiez pour lui. Il voudrait que vous preniez, il a dit, je mets devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais prenez plutôt le chemin de la vie. Mais c'est votre choix. On chante une chanson avec nos enfants. Je ne sais pas si on toujours chante ici.
Mais on chante une chanson avec les enfants qui va quelque chose comme ceci. Je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je toque. Jésus est en train de toquer à la porte de votre cœur aujourd'hui. Il voudrait que vous changiez. Il voudrait que vous changiez. Que vous soyez transformés. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prier. Seigneur, tu es toujours bon. Et ta volonté est toujours bonne. Même que nous ne comprenons pas les choses qui se passent, tu es toujours bon. Et tu es toujours plein d'amour. Et parfois, je sais que la circonstance, parfois je sais que les choses autour de nous ne voyaient pas ta bonté. Mais Seigneur, je prie que nous pouvons résoudre dans nos cœurs que tu es bon, que tu es pour nous, pas contre nous. Et que notre foi est ferme envers toi. Je vais continuer cette prière dans un instant, mais peut-être Dieu est en train de travailler dans votre cœur aujourd'hui. Et il y a les choses que tu dois résoudre, il y a les décisions que tu dois faire. Et tu dis, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Et je vais vous demander simplement de lever votre main. Si vous vous trouvez comme ça, je ne vais pas vous embarrasser, je ne vais pas vous dire votre nom. Mais voilà. Merci. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi. Presque tout le monde dans la maison. Dieu est en train de travailler dans votre cœur. Notre Père Céleste, on vient devant toi. On a levé nos mains. On a commencé de tourner vers toi, Seigneur, et je vous encourage. Je vous prie, Seigneur, nous aider de faire le premier pas vers toi. Parce que tu es notre Dieu. Je vais laisser Andrew jouer quelques minutes. Et peut-être, pendant ce temps-ci, c'est un temps de solitude avec Dieu pour vous. Et peut-être, vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de ouvrir votre cœur et votre âme et votre esprit à notre Seigneur aujourd'hui. Alors, pendant quelques minutes de prière pendant que Andrew joue et puis je vais terminer dans la prière, n'est-ce pas?